Est-ce qu'on a vraiment choisi notre vie? Est-ce qu'on a choisi tous les éléments de notre vie? Eh bien, je vous dis ça dans cette vidéo, je vous explique tout. Je suis Virginie Bobet, ça fait plus d'une décennie que je discute avec les êtres de lumière et aussi des défunts. Et j'ai eu la chance d'avoir énormément de témoignages et je peux vous raconter ce qui se passe en coulisses, enfin en règle générale. Je vous explique pour vous. Alors, est-ce qu'on a choisi tous les éléments de notre vie? Surtout quand parfois on a l'impression de vivre des épreuves, des galères. Bon, il y a aussi des cadeaux aussi dans notre vie. Et ça, c'est chouette. Est-ce qu'on a tout choisi, tout appelé? Alors, avant de vous incarner, d'avoir un corps, une identité, des parents, revenons un petit peu en arrière, juste avant. En fait, vous êtes une âme. Oui, d'abord, vous êtes une âme qui vient s'incarner dans un corps terrestre et sur la Terre. Cette âme, c'est une conscience. Elle est issue d'un grand soleil, si vous voulez, un soleil plein d'amour et de lumière, et elle est une étincelle de ce magnifique soleil que certains appellent Dieu, ou qu'on peut appeler la source, l'univers, enfin, comme on veut. Et puis, elle est amour et lumière dans la lumière. On dit que les âmes sont amour et joie. Donc, ça baigne, c'est plutôt sympa. Justement pour découvrir qui elle est et puis pour aussi comprendre ce qu'est l'univers qui est tout autour d'elle, eh bien elle va partir à l'aventure. En fait, c'est un peu comme lorsqu'un un enfant, on l'emmène à la crèche pour qu'il découvre le monde, qu'il socialise. Et puis, c'est vrai que c'est parfois un peu tumultueux, c'est un peu confrontant, mais en fait, c'est très enrichissant. C'est pareil pour les âmes, c'est pareil pour votre âme. Votre âme, elle a aspiré profondément à venir sur la Terre. Oui, personne ne vous a obligé en fait, même si la vie, elle est parfois difficile et on se dit mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? En fait, vous êtes parfaitement à votre place. Alors votre âme, elle est muée d'une intention, enfin plus même plutôt de plusieurs intentions. Je vais vous expliquer avec des références un peu humaines pour que vous compreniez bien, mais elle est vraiment dans un monde spirituel, il y a un petit peu d'autres références, mais je fais au mieux pour vous expliquer. Votre âme, elle a eu envie de s'incarner dans des mondes. Alors il y a plein de mondes, il n'y a pas que celui de la Terre, mais quand elle décide de s'incarner dans des mondes humanoïdes, c'est-à-dire un humain à peu près comme nous, eh bien c'est un grand chemin, c'est un véritable investissement. C'est même un engagement, je dirais même. Et pour un peu guider en fait son cheminement de vie en vie, eh bien elle va avoir des envies, je dirais plutôt des intentions, moi. C'est-à-dire qu'elle va choisir un parcours de développement, un peu comme un parcours scolaire ou professionnel. Quelles sont les missions de vie? Qu'est-ce que vient chercher l'âme en particulier sur la Terre? Eh bien en fait, souvent vous me parlez de travail, est-ce que vous vous réalisez bien dans votre travail? L'âme, elle vient pas chercher en fait un job, hein. En réalité, elle vient vraiment développer ses capacités, déjà les apprendre, les découvrir, les observer et puis après commencer à prendre un rôle dans ces missions-là et puis ensuite les intégrer, les incarner pleinement et voir éventuellement les apprendre aux autres. Alors c'est quoi ces missions de vie? Souvent on parle d'amour déjà. Souvent elle vient travailler l'amour. Alors l'amour déjà c'est plusieurs choses. C'est apprendre à aimer les autres, apprendre à s'aimer soi et également apprendre à recevoir. Ça peut être aussi développer le pardon ou développer une qualité particulière, la générosité par exemple, ou bien la persévérance. Ça peut être aussi croire en soi, prendre soin de soi. Souvent vous croyez que vous avez une mission pour les autres, mais vous venez d'abord vous incarner pour vous. Et oui, d'abord vous venez pour vous. Après, il peut y avoir des missions secondaires où vous venez accompagner les autres. Et ça, c'est vraiment magnifique si c'est votre cas. Elle peut aussi tout simplement développer des aptitudes particulières, comme on peut penser à l'art par exemple. Euh, Ça peut être également libérer du transgénérationnel, passer un cap, oser passer à l'action. C'est un développement assez long. Les guides appellent ça un continuum. Il faut penser que de vie en vie, il y a tout un apprentissage et une évolution.
Souvent, vous me demandez comment on fait pour être vraiment sur son bon chemin. En fait, il n'y a pas vraiment de bon chemin. Parce que l'âme et vos guides, on en reparlera dans une prochaine vidéo, sont tous là pour vous aiguiller un petit peu comme si vous étiez aimanté vers votre propre réalisation. Pour vous sentir le plus aligné, le plus en harmonie avec votre vie, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Et puis si vous avez des résistances, des souffrances importantes, je vous invite à essayer d'aller voir quelqu'un qui pourra vous aider à libérer tout cela. Il n'y a pas vraiment de bon chemin. Ce qui est important sur la Terre, c'est de vivre l'expérience de la Terre. Maintenant, je vous dis pourquoi l'âme choisit la Terre. La Terre, c'est vraiment une expérience incroyable pour les âmes. C'est pas une expérience facile, et quand on vient s'incarner sur la Terre, c'est qu'on a déjà fait énormément de vie et qu'on est plutôt aguerri. Alors sur la Terre, qu'est-ce qu'on vient expérimenter en particulier ? On vient expérimenter un immense libre arbitre. En fait, sur la Terre, on peut tout faire. Même nos lois ne nous empêchent pas de tuer son voisin si on le désire. Après, sur Terre, ce libre arbitre, il va nous servir à développer de la conscience. Oui, si vous allez tuer votre voisin, forcément, à un moment donné, vous allez avoir la conscience qui va remonter, on va vous ramener vers la conscience de ce que vous avez fait. Et c'est ça que sert la Terre. Elle sert à vivre dans un grand libre arbitre, une expérience assez profonde parce qu'il y a un grand panel émotionnel aussi, pour pouvoir écouter notre conscience, c'est-à-dire écouter notre âme. Enfin, pour faire plus simple, écoutez votre cœur. Alors c'est pour ça qu'il est important de s'écouter intérieurement pour savoir si vous êtes sur votre bon chemin en fait. Parce que si vous sentez que ça ne va pas, que c'est en contraction avec vous, que ça se tord dans tous les sens, c'est que sans doute il doit y avoir quelque chose qui bloque. C'est peut-être pas par là que vous allez le plus vous épanouir. Vous pouvez y aller, vous avez votre libre arbitre, il n'y a pas de problème. Mais vous allez aussi développer une conscience qui vous permettra de dire si finalement c'était les bons choix que vous avez faits. Alors je vous invite à vraiment écouter votre cœur et à vraiment sentir et faire des choix qui sont en harmonie avec vous. Quand votre cœur s'ouvre, quand vous êtes en joie, quand vraiment ça vous enthousiasme. Alors comme je vous ai parlé des autres mondes, vous vous dites, et sur les autres mondes, comment ça se passe ? En fait, il y a des mondes qu'on pourrait nous qualifier de plus difficiles et d'autres plus aisés. Il y a donc aussi des mondes où on a plus ou moins de libre arbitre, plus ou moins d'émotionnel. En fait, même parfois, les guides disent, ça arrive souvent qu'ils nous disent que parfois on vient essayer une leçon qu'on est en train d'apprendre. Par exemple, imaginons que l'on souhaite travailler particulièrement notre capacité à faire le deuil, à lâcher prise et à accueillir ce que la vie nous offre. On va avoir des vies dans d'autres mondes où ça va être un peu plus facile, si je puis dire comme ça. C'est-à-dire un peu moins le mental, un peu moins d'injonctions sociétales, un peu plus d'écoute du cœur. Et on va apprendre et incarner cette leçon. Et puis, quand ça fait plusieurs fois qu'on y arrive, on se sent prêt. Et l'âme choisit d'incarner cette leçon-là sur Terre. Vous imaginez bien que là, le défi est un peu plus difficile. Mais, je vous le dis, l'âme choisit toujours des défis qui sont en rapport avec ce qu'elle est capable de surmonter. Vous n'avez pas de défi plus haut que vous n'êtes capable. Et puis, vous savez, même si vous traversez une période difficile, on a toujours de l'aide, celle de notre âme, parce qu'elle ne veut pas qu'on soit en échec, comme on pourrait dire sur Terre, qu'elle soit trop en souffrance. Elle veut vraiment évoluer et grandir. Alors vous avez toujours l'aide de votre âme et l'aide de votre guide. Alors une fois que votre âme elle est décidée à venir s'incarner sur la Terre, elle va commencer à réfléchir quel contexte pourrait être idéal pour incarner ses missions de vie. Alors tout d'abord, elle va choisir un contexte, on va dire un peu sociétal, et puis aussi culturel. Elle va donc choisir sa personnalité également. C'est très important la personnalité. Oui, votre âme, elle influence votre personnalité également, c'est-à-dire vos qualités, mais également vos défauts, vos forces et vos failles aussi, vos carences, pourquoi pas, vos talents. Oui, c'est votre âme qui influence tout ça.
parce que ainsi, ça lui permet de bien vous guider dans l'exploration des missions de vie. Elle choisit également votre corps, votre santé, votre émotivité, vos élans profonds, votre adaptabilité aussi par exemple. En fait, elle ne cherche pas à être parfaite, hein. Elle cherche simplement à ce que vous soyez vivant et que vous soyez adapté pour aller parfaitement dans les missions que vous vous êtes données. Ici sur Terre, on vient expérimenter, ressentir, se transformer. C'est comme ça qu'on grandit et on vient aussi jouir de la vie aussi, hein. On vient s'amuser. La vie, elle peut être aussi magnifique. Maintenant, parlons du contexte. Bien oui, il faut qu'il y ait un contexte général dans lequel elle va venir s'enraciner au début de vie, ça va être l'enfance, pour qu'elle puisse vous mettre sur le chemin exactement dans ce que vous êtes venu expérimenter. Ainsi, elle va choisir des parents, elle va avoir des accords d'âme avec vos parents pour qu'il y ait telle et telle relation par exemple. Il y a le contexte financier et puis elle peut aller plus loin que l'enfance. Il y a le contact avec les frères et sœurs, par exemple, si vous en avez, le lieu, l'école, quels professeurs vous allez rencontrer qui vont vous traiter de telle ou telle manière. Ça peut peut-être influencer votre besoin de libérer, par exemple, une dépendance affective ou bien d'aller renforcer, de vous aimer parce que peu de personnes vous ont valorisé, vous ont aimé. Elle peut aller encore plus loin et puis avoir des accords d'âme avec des êtres qui seront ses futures compagnes ou compagnons de vie, futurs enfants aussi, etc. Des collègues, des personnes qui comptent en fait pour vous dans votre vie. À chaque accord d'âme, il va y avoir là une décision de quelle relation vous allez tisser les uns les autres. C'est toujours gagnant-gagnant. Chaque âme, en fait, a un bénéfice pour vivre cette relation-là avec vous. Et vous avez un bénéfice également. Vous vous apprenez mutuellement. Et ça, c'est beau, parce que les âmes, elles savent qu'on va transformer et s'ouvrir dans la relation. On va évoluer, tout simplement. Et elles comptent aussi sur cette évolution. Alors, est-ce qu'elle choisit le métier ? Elle peut, si vraiment ça compte de manière très importante, mais en fait, des fois, c'est pas ce qui compte le plus. Elle préfère travailler les relations et elle pense aussi à la relation que vous avez avec vous-même. Votre âme a choisi ce que vous allez aimer, ce que vous allez peut-être même vous passionner. Et tout ça, c'est au service de sa croissance, il faut bien comprendre ça. Les relations, pareil, tout ça est au service de votre croissance et de votre évolution. Quand vous cheminez dans votre vie, à un moment donné, vous allez rencontrer des personnes qui vont vraiment compter pour vous. Ça peut être en bien comme en mal, comme on dit. Ça peut être des personnes qui vous rendent la vie plus difficile. Vous avez des contrats d'âme avec ces personnes-là pour que vous évoluez et elles arrivent à un moment opportun. Alors, c'est pas un timing au niveau chronologique, c'est plutôt au moment où vous êtes prêt à incarner cette leçon et rencontrer cette personne. Alors à ce moment-là, la rencontre se fait. Avec votre libre arbitre, c'est à vous de faire ce que vous avez envie de cette relation. Ça va vraiment être parfois déterminant, certaines rencontres, et puis parfois non. En tout cas, c'est comme des petites pierres sur un chemin pour vous guider. Il y a vraiment des très belles rencontres qui vont marquer à jamais votre vie, même si ce sont des personnes qui vont traverser votre vie de façon éphémère. Mais rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Tout est vivant. En fait, parce que vous avez votre libre arbitre et tout le monde a son libre arbitre aussi. Alors parfois, ce qu'on a prévu au niveau de l'âme avant de s'incarner, ça a des complications. C'est pour ça que l'âme réactualise sans cesse avec ses guides et puis aussi avec les autres âmes qui vous entourent. Cela permet parfois de faciliter, de fluidifier certaines relations ou bien épreuves parce que finalement ça ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. Mais en tout cas, soyez certains que tout est fait pour que vous grandissiez. Alors une fois que tout ce grand plan est mis en place, qu'elle a tissé beaucoup d'options de vie parce qu'elle prend en compte votre libre arbitre et le libre arbitre de tous, effectivement l'âme elle va choisir de s'incarner dans les bras des parents qu'elle s'est choisis. Du coup vous le comprenez, vous avez choisi vos parents, papa, maman.
Et tout le contexte familial qui va avec, le transgénérationnel également. Justement, quand elle choisit cette famille-là, elle prend en compte le transgénérationnel, c'est-à-dire l'héritage, l'histoire de votre famille. Et ça fait écho avec ce elle veut travailler également. C'est toujours intéressant de vous dire qu'est-ce qu'elle porte votre famille comme histoire, dans quel contexte je suis arrivée, parce que ça donne des informations intéressantes sur les missions que vous êtes venu incarner. Et donc une fois qu'elle choisit qu'elle est prête pour s'incarner, eh bien hop, elle plonge dans le ventre de la maman et hop, c'est parti, la vie terrestre commence. Alors elle a oublié, bien sûr, vous vous souvenez bien que vous avez tout oublié de tout ça, mais peut-être qu'en m'écoutant, ça vous donne des souvenirs. Alors elle va vivre pleinement, elle va faire des tas d'expériences, vous allez faire des tas d'expériences et vous allez vraiment rire, pleurer, parfois un peu souffrir, et puis profiter aussi de la vie. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, tout ce qu'elle a choisi, ton âme, et qu'elle a mis en musique dans cette vie, c'est autant d'outils pour toi. Des outils pour grandir, des outils pour revenir à toi, pour t'écouter profondément. Essaye de lutter le moins possible parce qu'en fait tout est juste comme on dit spirituellement, c'est-à-dire que tout a un sens et même si ça ressemble à un cadeau mal emballé, eh bien je t'invite vraiment à aller plonger à l'intérieur de toi pour aller chercher des ressources. L'âme elle n'est pas venue sans ressources, bien au contraire. Bon, en tout cas tu l'as compris, tu as tout choisi. Enfin ton âme a choisi, mais ton âme c'est toi à l'intérieur de toi. Tout le défi va d'être de t'écouter profondément. Tu as toutes les ressources dont tu as besoin. Tu as un sac à dos avec plein de ressources, c'est-à-dire tout ce que tu as à l'intérieur de toi. N'hésite pas à te faire aider si tu as besoin et surtout, déculpabilise. Il va rien t'arriver si tu prends le mauvais chemin parce qu'en réalité, il n'y en a pas de mauvais chemin. Il y a juste le chemin que tu empruntes. Essaye d'être en équilibre avec toi, avec ce que tu dis. Essaye d'être le plus spontané et naturel possible. Et tout ira bien. Je voudrais simplement dire, sois fidèle à toi-même et tout se passera bien. Sois à l'écoute des grandes leçons de vie qui te sont apportées et accueille-les avec humilité. Tu as vu ton âme, elle a choisi qui tu es, elle t'aime comme ça. Tes parents étaient parfaits pour toi, même si ça n'a pas toujours été facile. Et vous êtes parfait pour vos enfants si vous avez des enfants également. Alors, pas de panique, détendez-vous et profitez de cette vie.